Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques années, j'ai acheté sur eBay cet ordinateur pour une vingtaine d'euros. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que j'aimais bien le look et ensuite en voyant son écran 4 tiers, je me suis dit qu'il serait parfait pour les jeux un peu anciens. Il était vendu en l'état, donc aucune garantie sur le fonctionnement et je n'avais jamais eu le temps de vérifier ça depuis. Si vous vous dites que c'était un achat compulsif, eh bien vous avez probablement raison. On a donc affaire à un Fujitsu Siemens Amilo 7620 commercialisé en 2003 ou 2004. Il est équipé d'un AMD Mobile Athlon XP M3000+, 512 mégaoctets de RAM, une carte graphique ATI Mobility Radeon 9000, un écran 15 pouces 1024 par 768 et pas de disque dur car il était manquant. La machine est conçue à la base pour fonctionner avec Windows XP. Alors, j'ai fait quelques recherches sur internet, mais je ne trouve pas grand chose à propos de cette machine, à part des annonces pour des modèles en occasion. Sur archive.org, j'ai tout de même trouvé un magazine italien de 2004. Et outre cette photo de boobs, on y apprend que le disque dur faisait 40 Go et que le prix de base était de 1499€, soit 1819€ aujourd'hui en comptant l'inflation. À cette époque, les PC portables étaient plus chers qu'aujourd'hui, mais je pense qu'avec 1499€, on s'approche tout de même du haut de gamme. Alors, s'il y a bien une chose dont on ne se rend pas compte sur la vidéo, c'est son poids. C'est une véritable brique, pas moins de 3,5 kg sur la balance, autant dire que le tenir à bout de bras est bien pénible. Pour comparer, mon ordinateur Dell de 2020 pèse 1,9 kg. Et regardez un peu cet adaptateur secteur monstrueux. La notice indique d'ailleurs que l'ordinateur peut tirer jusqu'à 120 watts, c'est juste colossal. Habituellement on considère que 65 watts est une bonne valeur pour la plupart des ordinateurs, ou 90 watts avec la station d'accueil. Jetons un petit coup d'œil à la connectique. Sur la droite on a un port PCMCIA, classique pour l'époque, une molette analogique pour régler le volume, très pratique, les prises jack pour un micro et un casque, et des ports USB. À l'arrière on trouve un port RJ45 pour le réseau et un RJ11 pour le modem 56K intégré, le connecteur d'alimentation, une sortie S-Vidéo pour se brancher sur les télévisions analogiques de l'époque, un connecteur Firewire, et oui, ça a bien existé, une sortie VGA, classique, et un port parallèle. Et enfin, sur la gauche, on a un Kensington Lock pour attacher physiquement son ordinateur, en entreprise par exemple, un port PS2 pour brancher une souris ou un clavier, et enfin des ports USB. Allez, démontons la machine pour voir ce qu'elle a dans le ventre, mais aussi pour lui ajouter un disque dur. On remarque rapidement que les composants paraissent énormes pour un ordinateur portable. Je pense notamment à ce ventilateur digne d'un refroidissement mini TX, mais aussi et surtout à la mémoire vive qui est constituée de barrettes d'ordinateurs de bureau, ce qui est vraiment intriguant. Je pensais que j'allais pouvoir mettre un disque SATA, mais en fait non, il faut de l'IDE. Or, je n'en ai pas en stock. Heureusement, j'ai pu démonter un autre laptop qui en avait un. Il y avait d'ailleurs un Linux Debian dessus, ce qui me permettra de faire des tests, mais je compte réinstaller en Windows XP plus tard. Le disque étant maintenant en place, il est temps de démarrer la machine. Waouh, quel boucan! Cet ordinateur est un vrai sèche-cheveux alors que je viens tout juste de l'allumer. Comme on pouvait s'y attendre, la batterie est totalement morte, et s'il y a une pile pour le BIOS, c'est également son cas. Donc à chaque fois que l'adaptateur secteur est débranché, il faut régler l'heure et les paramètres. Une bonne nouvelle cependant, c'est que Debian 10 accepte de démarrer. Malheureusement, avec 512 mégaoctets de RAM, on ne peut pas faire grand chose. Oubliez par exemple Firefox sous peine de faire friser le système. Pour voir si l'accélération 3D fonctionne, j'ai lancé Stellarium, mais il semble que la version requise d'OpenGL est trop récente pour la carte graphique. Et au passage, j'ai dû installer le paquet firmware Linux non free pour qu'elle fonctionne. J'ai ensuite voulu tester des jeux dans DOSBox.
Au début, ça marchait plutôt bien, malgré des ralentissements, mais je suis rapidement arrivé à des crashs. Je ne sais pas encore d'où ça vient, et comme le système n'a pas totalement planté, j'ai pas l'impression que ça vienne de la RAM. Je soupçonne plutôt la partie graphique. On verra bien sous Windows XP si ça fonctionne mieux. Un point positif à mentionner cependant, c'est la qualité audio. Ça reste un laptop, mais les deux haut-parleurs au-dessus du clavier crachent plutôt bien, même s'ils ont tendance à saturer à haut volume. Et heureusement qu'ils sont puissants, puisqu'il faut bien couvrir le bruit de la ventilation. Passons maintenant à l'installation de Windows XP. Je peux vous dire que ce fut une sacrée aventure. J'ai tout d'abord tenté de booter sur un DVD d'installation que j'ai gravé, mais l'ordinateur ne reconnaissait pas le disque. J'ai essayé de le lire dans Debian, mais j'obtenais cet étrange message d'erreur. Pareil, si je remplace ce DVD par un CD d'un jeu vidéo non gravé, il n'est pas reconnu. J'en déduis donc que le lecteur est défectueux. J'ai essayé de l'échanger avec celui d'un autre portable qui fonctionne bien, mais le résultat est le même, pas de boot et le message d'erreur dans Linux Debian. Il semble donc qu'il y a un problème plus profond avec cette machine, au niveau de la carte mère ou au niveau d'un contrôleur. Je dis ça car outre les problèmes avec le lecteur CD, les ports USB du côté gauche ne fonctionnent pas même s'ils sont bien alimentés électriquement. Finalement, pour pouvoir installer Windows XP, j'ai dû brancher un lecteur DVD en USB, sur les ports de droite, qui eux fonctionnent bien. Le système est étonnamment réactif et après avoir installé les drivers, tout semble fonctionner correctement. Alors, un exemple de jeu qui ne fonctionne pas nativement en 16 neuvième et qui bénéficie pleinement de ce type d'écran 4 tiers, c'est Star Wars KOTOR, Knights of the Old Republic. Le jeu fonctionne, il est clairement jouable. Par contre, il y a pas mal de chutes de framerate et il ne faut pas espérer le faire tourner en graphisme maximum. Je précise aussi qu'on ne peut pas activer les effets frame buffer. Et ça, je n'en suis pas très étonné, déjà puisque la carte ne supporte que DirectX 8.1 alors que le jeu requiert la version 9.0, mais aussi puisqu'il semble qu'on ne peut les activer que sur les cartes Nvidia, et pas sur les ATI ni les Intel. D'ailleurs, j'en profite pour faire mon auto-promotion. Si vous êtes intéressé par un let's play complet de Star Wars KOTOR, je vous renvoie vers mon autre chaîne qui s'appelle Jeux obsolètes, et vous y trouverez votre bonheur. Je mettrai le lien dans la description. J'ai ensuite testé la version Windows de DOSBox. Étrangement, Jazz Jackrabbit tourne au ralenti si on demande la qualité audio maximale. J'ai donc dû la diminuer dans le setup pour retrouver des performances correctes. J'ai également testé la version shareware de Doom. Ça tourne plutôt bien, par contre je dois dire que je suis très agacé par l'agencement des touches du clavier. En effet, quand je pose mon petit doigt sur la dernière touche du clavier, pour moi ça doit être la touche contrôle, or là c'est la touche FN et du coup ça me perturbe beaucoup. Pour conclure, je dirais que l'ordinateur fonctionne à peu près, mais je ne sais pas encore ce que je vais bien pouvoir en faire. L'ATI Mobility Radeon 9000 n'est pas assez puissante pour mes jeux XP,
Le lecteur CD intégré ne fonctionne pas et la ventilation fait un boucan infernal. En fait, je pense qu'il faudrait pouvoir installer Windows 98 SE, mais les pilotes ne sont pas proposés sur le site du constructeur, malheureusement. Au final, peut-être qu'avec DOSBox, je pourrais en faire une machine d'appoint pour jouer aux jeux DOS. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir suivi, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, etc. Et je vous dis à la prochaine.